la Turquie s'est retirée de la Convention d'Istanbul. Il y avait des discussions autour de cette convention, notamment ces derniers mois. Selon vous, où va la Turquie? Comment projetez-vous la Turquie dans 5 ans? Moi, j'ai déjà donné les signaux. Probablement, si Erdogan revient au pouvoir avec les élections prochaines, probablement le concept d'un État laïque, il y aura des ombres là-dessus. C'est sûr, c'est sûr. En ce qui concerne le traité d'Istanbul, on appelle la convention, je pense, la convention d'Istanbul, je sais que de nos jours, le Parlement turc a perdu toute son efficacité politique. Il est même incapable de faire des lois. Même s'il fait une loi qui ne plaît pas à Erdogan, ils ont fait la semaine passée, ils abrogent la loi et font de nouveau. Par conséquent, quel que soit le sujet, que ce soit pour les femmes, il faut se tenir très ferme auprès des conventions internationales. Je pense que les conventions internationales seront, dans les années qui viennent, un grand support pour la liberté en Turquie. Il a pu enlever cette convention d'Istanbul. Techniquement parlant, j'ai parlé avec des experts, mais il y a même pour ceux qui sont politiquement pour la convention, ils ou elles disent que on n'est pas sûr que si Erdogan a le droit ou n'a pas le droit d'abroger, de supprimer cette convention, il y a des visions différentes, même parmi ceux qui sont politiquement pour la convention. Donc, moi, je ne suis pas en mesure de pouvoir faire des remarques sur la légalité de cette dernière démarche de la part de Erdogan, de la part de la constitutionnalité de cette démarche. Mais c'est un drame pour les femmes turques parce que c'était quelque chose, même inefficace, l'existence de cette convention, les femmes la voyaient comme une garantie à leur survie en Turquie. Même inefficace, l'existence de cette convention, c'était importante pour les femmes. Donc, je suis vraiment très désolé que Erdogan ait quitté cette convention-là. Mais ce n'est pas la fin du jeu. Probablement, cette histoire viendra à la Convention européenne des droits de l'homme, probablement. Probablement, il peut sortir de cette convention. Ça peut aller jusqu'à sortir du Conseil de l'Europe. Oui, pourquoi pas. Ça peut sortir, ça peut aller jusqu'à finir de la part de Turquie les négociations avec l'Union européenne. Je ne sais pas. Mais il faut bien se tenir à côté des conventions internationales où la Turquie a une signature en bas, parce que c'est la seule garantie pour le moment. En fait, un autre sujet très actuel, vous pensez que est-ce que Erdogan peut se retirer de la convention de Montreux un jour? Vous pensez que c'est possible? Aujourd'hui, 10 amiraux turcs à la retraite ont été arrêtés à cause d'une déclaration. Pour Erdogan, impossible n'est pas turc. Pour Erdogan, impossible n'est pas turc. S'il voit un exit pour sa survie politique, il peut faire n'importe quoi. Parce qu'il pourra plus quitter démocratiquement son poste, parce que s'il quitte démocratiquement son poste, il sera jugé, c'est sûr. Aucun problème là-dessus. Donc, il fera de son mieux pour sa survie politique en Turquie, y compris sortir de Montreux, comme ça, s'entendre davantage avec Washington, parce que pour Washington, l'abolition de Montreux sera une chance pour les États-Unis. Donc, il fera tout
Moi, je le répète, ma pensée, l'impossible n'est pas turc. İmkansız, c'est le mot turc de impossible. İmkansız n'est pas turc pour Erdogan. Il n'existe pas dans le dictionnaire turc pour lui. Oui, exactement. N'importe quoi. Merci beaucoup, Monsieur Karakaş. Je vous remercie pour cette interview très enrichissante. Vous avez décrit précisément le tableau actuel concernant les droits de l'homme en Turquie. Nous espérons que la Turquie redeviendra un état de droit où les libertés individuelles seront établies un jour. Merci encore une fois et je vous dis à très bientôt. Je ne suis pas très optimiste, je dois ajouter ça. Nous espérons en fait. Moi aussi j'espère évidemment pour pouvoir retourner à ma ville natale, Istanbul. Oui. Mais... Vous êtes aussi exilé en fait, n'est-ce pas? Oui, j'y vais pas depuis 5 ans parce que on m'a aboli le passeport. Cela signifie que je peux y aller avec un passeport français, mais si j'y suis, je suis sûr qu'ils vont pas me laisser sortir. Donc ça je l'aime pas. À mon âge, avoir des restrictions pareilles dans la vie, c'est pas du charme. Oui, exactement. C'est pas du bonheur.